Lovers of language. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Alors abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait et on revient. Il existe une sorte d'accord entre le temps utilisé dans la proposition principale et celui qu'on trouve dans la proposition subordonnée. Alors on parle de concordance des temps. C'est dans cet ordre d'idées qu'on dit que la concordance des temps est l'ensemble des règles de grammaire réagissant dans la phrase, l'accord en mode et en temps des verbes de la proposition principale et de la proposition subordonnée. C'est-à-dire, quand plusieurs verbes se succèdent dans une phrase, il convient de les adapter selon le mode et le temps du premier. Donc, le phénomène de la concordance des temps impose à une proposition subordonnée un temps qui ne dépend pas du sens, mais qui dépend de celui de la principale. Alors, quelles sont les règles de la concordance des temps? Quel cas faut-il envisager? Alors, l'indicatif est un mode personnel qui se conjugue en personne, comme le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Et les temps de l'indicatif sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur simple et le futur antérieur. Donc la chronologie de ces différents temps est liée au sens de la phrase. C'est pourquoi qu'on parle de concordance des temps. Et la concordance des temps s'applique dans une phrase contenant une proposition principale et une proposition subordonnée. Le verbe de la proposition subordonnée peut exprimer une action antérieure ou une action simultanée ou encore une action postérieure au verbe de la proposition principale. Alors, on utilise l'imparfait de l'indicatif dans la subordonnée pour exprimer la simultanéité. Exemple, je voyais qu'elle arrivait ou je vis qu'elle arrivait. Et on utilise le plus que parfait de l'indicatif dans la subordonnée pour exprimer l'antériorité. Exemple, il me racontait qu'il les avait déjà vus ou il me raconta qu'il les avait déjà vus. Et on utilise le passé simple de l'indicatif dans la subordonnée pour exprimer la brièveté. Exemple, je dormais quand l'orage éclata. Et on utilise le conditionnel présent dans la subordonnée pour exprimer la postériorité. Exemple, je compris qu'il n'y arriverait pas ou j'avais compris qu'il n'y arriverait pas. Alors, lorsque le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif, seul le présent et le passé du subjonctif sont aujourd'hui utilisés dans le langage courant. Exemple, je voulais qu'il arrive à l'heure. Alors, si la proposition principale est au futur de l'indicatif, la subordonnée présent de l'indicatif ou au passé composé. Exemple, je viendrai si tu viens. Et si la proposition principale est au présent du conditionnel, la subordonnée à l'imparfait de l'indicatif ou au plus que parfait de l'indicatif. Exemple, je viendrai si tu venais. Et si la proposition principale est au conditionnel passé, la subordonnée à l'imparfait de l'indicatif ou au plus que parfait de l'indicatif. Exemple,
Je serais venu si tu étais venu. Alors, dans les subordonnées de conditions introduites par-ci, le temps de la subordonnée sera différent selon que la principale est au futur de l'indicatif, au présent du conditionnel ou au conditionnel passé. Alors, quand la principale est au futur de l'indicatif, la subordonnée est au présent de l'indicatif. Exemple, nos bénéfices augmenteront si nous diminuons les coûts. Et quand la principale est au présent du conditionnel, la subordonnée est à l'imparfait de l'indicatif. Exemple, nos bénéfices augmenteraient si nous diminuions les coûts. Et quand la principale est au conditionnel passé, la subordonnée est au plus que parfait de l'indicatif. Exemple, nos bénéfices auraient augmenté si nous avions diminué les coûts. Donc, la subordonnée de condition introduite par-ci n'est jamais au futur ni au conditionnel. Alors, quand la subordonnée introduite par-ci est une interrogative indirecte, la concordance des temps ne joue plus et on peut trouver le futur ou le conditionnel dans la proposition. Exemple, je ne sais pas s'il sera là. Alors, dans les subordonnées au subjonctif, le temps de la subordonnée sera différent selon que la principale est à un temps du présent ou à un temps du passé. Et quand la principale est au présent de l'indicatif ou du conditionnel, la subordonnée est au subjonctif présent ou passé. Exemple, il faut ou il faudrait que l'acteur sache son texte. Ou encore, il faut ou il faudrait que vous ayez lu le texte au moins une fois. Et quand la principale est à l'imparfait de l'indicatif ou au conditionnel passé, alors la subordonnée est au subjonctif imparfait ou plus que parfait. Exemple, il fallait ou il aurait fallu que l'acteur sût son texte. Ou encore, il fallait ou il aurait fallu que vous eussiez lu le texte au moins une fois. Alors, l'emploi de l'imparfait ou de plus que parfait du subjonctif est aujourd'hui réservé à la langue soutenue. On emploie plus couramment le présent ou le passé, même lorsque la principale est à un temps du passé, surtout si les formes sont peu courantes ou si elles prêtent à sourire. Exemple, il fallait que vous sachiez votre texte, mieux que il fallait que vous vous sussiez votre texte.
la fin de cette leçon, mes amis. Alors abonnez-vous, partagez, commentez et à la prochaine pour une nouvelle leçon encore plus intéressante. Ciao.